tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit vlog papotage pour discuter d'un petit peu de tout et surtout pour vous montrer les belles, les belles créations, les beaux oracles, les beaux tarots que j'ai reçus en cadeau puisque c'était mon anniversaire le 3 juin dernier. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu recevoir de mes amis, de ma famille. Évidemment, on m'a gâtée, vous l'imaginez bien, et comme on me connaît, plutôt que de m'acheter un sac ou des fringues, on m'achète des tarots et des oracles. J'aime aussi les sacs et les fringues, hein, je précise. Donc voilà, on va découvrir tout ça, et puis je vais vous montrer aussi d'autres jeux que j'ai déjà présentés pour certains, et d'autres que j'ai pas encore présentés, mais que je présenterai bientôt. Bon, tout ça pour faire un petit papotage entre nous. Alors, je vous ai mis ces jolies petites plaques de protection, vous voyez, fleur de vie, cube de Métatron, vous connaissez, vous savez depuis un petit moment qu'elles viennent de la boutique essencemana.fr, comme cette petite tablette de chargement pour vos oracles, mais je vous en parle surtout parce que jusqu'à la fin du mois de juin, vous avez moins 30% avec le code gratitude 30, je vous le mettrai ici ou sous la vidéo comme vous le souhaitez. Bon, je mettrai les deux, je pense, avec le lien vers la boutique. Moins 30% sur toute la boutique, cumulable avec également les promos sur le site, évidemment hors frais de port. Et non cumulable par contre, enfin pas en tout cas possible sur 2 articles. Donc le tapis Nebula que dois vous montrer aussi parce qu'il est exceptionnel, il est magnifique. Par contre il fait 80 cm donc je ne sais pas comment je vais faire avec le champ de la caméra, c'est pas énorme. Je dois avoir à peu près en champ 40 cm et encore. Et également le nouveau, le normand de Joanne. Voilà, ce sont les 2 articles sur lesquels il n'y a pas moins 30%, sinon de partout, vous avez le code promo qui peut être appliqué. Il suffit de le rentrer avant de valider votre commande. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu ce que j'ai reçu pour mon anniversaire et on va commencer tout de suite avec le tarot de l'illumination et les visions oniriques qui, comme vous pouvez le voir, a été créé par le même auteur, c'est-à-dire Matt Hughes. Ce sont des illustrations magnifiques. Alors déjà, le tarot de l'illumination, j'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu chez Calypso, que vous devez connaître, qui a créé aussi l'oracle de Calypso, puisqu'on a fait un live ensemble sur Instagram. Et on m'a offert celui-ci aussi, qui est du même auteur, et en plus, on peut les associer. Trop bien. Alors, je vous montre, si vous ne le connaissez pas. Ah oui, petite parenthèse, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous avais expliqué à un moment donné que je suivais des chaînes paranormales, vous savez, qui présentent, qui font des enquêtes, des enquêtes paranormales dans des lieux spécifiques hantés. Et j'ai été contactée par la chaîne de Alex qui s'appelle Esolf. Je vous mettrai aussi le lien. Vous pourrez aller regarder la vidéo parce que j'interviens dans cette vidéo pour donner mon ressenti sur des photos. Donc j'interviens avec évidemment mes capacités médiumniques, vous l'aurez compris. Donc si ça vous intéresse d'aller regarder, je vous mettrai le lien. Comme ça vous verrez mes petites interventions. J'interviens 2 ou 3 fois. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'aller le voir. Ça, c'était petite parenthèse. Et peut-être que j'interviendrai dans d'autres vidéos aussi, toujours sur la chaîne des Solf. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. Mais en même temps, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Donc, voilà le tarot de l'illumination qui est juste magnifique. Vous reconnaissez évidemment le fou, le magicien. Alors, sur chaque image, vous avez un petit contour or, ici, qui est différent à chaque fois. Hein. Il n'a pas la même forme, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, qui est le hiérophante. Évidemment, on est sur une structure Rider-Waite. Ça, par contre, ça me gêne. Ça me gêne sans me gêner parce que les chiffres sont très discrets. Mais moi, j'aime bien que la justice soit en 8 et la force en 11, sauf que là, on est évidemment à l'inverse.
mais je tiendrai juste compte, moi, de la signification de la carte, et en prenant en compte dans ma tête que c'est le 8 et le 11 et non pas l'inverse enfin le 8 pour la justice, vous avez compris. Voilà, il est juste sublime. Donc si vous avez envie que je vous le présente, eh bien ça sera avec plaisir. Voici le dos. Donc ça c'est le tarot. Il est sorti aux éditions Exergue. Il y a le petit livret qui va bien avec toute la signification. Voilà. Et les visions oniriques qui sont ici, que vous allez pouvoir associer, parce qu'en plus, elles ont le même format. Alors, bien sûr, elles n'ont pas le même dos, mais vous pouvez les tirer en association. Donc, pareil, on a ce petit contour or. Vous voyez, le corbeau. Je l'ai utilisé déjà, hein, c'est pour ça que les cartes sont mélangées. Je l'ai utilisé en guidance sur mon profil Instagram, sur mon compte Instagram. Voilà, vous voyez qu'on reconnaît bien effectivement les illustrations de ce magnifique auteur. D'ailleurs, auteur, bon, je suppose que c'est un homme, hein, Matt, pour moi c'est un homme. Artiste autodidacte privilégiant les techniques traditionnelles, Matt Hughes met l'accent sur la démarche esthétique dénommée aujourd'hui l'âge d'or de l'illustration. Son style puise dans plusieurs sources d'inspiration émanant des arts nouveaux, pré-raphaélites, c'est pas facile, et symbolistes, pour produire une expression artistique toute personnelle. Il est le créateur du tarot de l'illumination des visions éthérées et il a contribué à Pride Tarot. Voilà, vous savez tout à propos de l'artiste. Si jamais vous ne le connaissiez pas. Bon, celui-là, donc voilà, ces deux-là, je les ai eus en cadeau. Pour l'instant, je vous montre que ceux que j'ai eus en cadeau. Après, je vous en montrerai d'autres, mais je n'ai pas forcément eu en cadeau. Là, pour l'instant, on reste sur les cadeaux. J'ai eu aussi l'oracle de Garance en cadeau, de Géraldine Garance. Et je ne savais pas, mais Garance, ça veut dire ancrage. C'est un anagramme, bien sûr. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, anagramme. Donc là, vous êtes sur un jeu avec des petites couleurs en contour, un contour très léger, des illustrations très simples qui ont été faites par son fils, d'ailleurs, puisqu'elle l'explique. Donc, ça va droit au but. En fonction de la couleur de la carte, vous allez savoir si vous êtes plutôt sur du positif, du négatif, du neutre, etc. Donc, ça peut vous donner une tendance aussi si quand vous êtes sur un tirage, vous sortez que du vert ou que du rouge. Voilà. Celui-ci aussi, je vous le présenterai si cela vous intéresse. Voici le dos, qui est très beau aussi. Donc, l'oracle de Garance. Voilà. Ensuite, alors attendez, je mets un peu de côté pour pas faire tomber, parce que je ne veux pas abîmer les boîtes, parce que quand on les fait tomber, on abîme tout. Toujours en cadeau. J'ai eu l'oracle de la triade en version blanche. Alors, j'ai celui aussi en version bleu, noir, on va dire, parce que les contours sont noirs pour l'avant. Mais je n'avais pas la version blanche. Et c'est vrai que ça lui donne un autre, comment dire, une autre énergie. C'est différent. Voilà. C'est pareil, celui-ci, si vous voulez que je vous le présente, je vous le présenterai dans sa version blanche. Sa version épurée blanche. Bah d'ailleurs, avec l'oracle de Garance, ça fait vraiment deux oracles vêtus de blanc. Voilà, j'en ai des plus sombres, mais là, du coup, j'en ai des plus lumineux. Voilà, celui-ci aussi, je vous le présenterai. Il est sorti chez Grange Éditions. Voilà. Donc, attention aux contrefaçons et à ceux qui ont copié Dominique Duplat. Évidemment, il faut bien regarder qu'il s'agisse du bon oracle. Et toujours dans les cadeaux, cette création magnifique aussi. J'ai oublié le nom de l'auteur, ça y est. Oh, ils sont sur Instagram. Alors, comme on sait que j'adore les Vikings, eh bien voilà, on m'a offert l'oracle des Vikings, qui est juste magnifique aussi, dans ses illustrations. Alors, j'aime les Vikings, et forcément, on a une... je ne sais pas si vous avez vu la série Vikings, on a vraiment des
On a l'impression d'être un peu dans la série. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, on reconnaît le viking. Voilà, donc un très bel oracle aussi qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc c'est pareil, celui-ci, si vous voulez que je vous le présente, je vous le présenterai avec grand plaisir. Il arrive dans ce magnifique pochon comme ça, avec cette petite cordelette et une plume noire. Et vous voyez cette petite cordelette avec le crâne d'un corbeau. Et si vous me connaissez bien, vous savez que l'année dernière, je suis allée au concert de Mylène Farmer et que j'ai acheté son collier avec le crâne de corbeau, justement. Bon, il est un petit peu plus gros, celui que j'ai acheté. Il faudrait que je le retrouve. Il n'est pas très très loin, mais si j'ouvre mes petits tiroirs de bijoux, ça va faire du bruit. Donc, je vous le montrerai après. Voilà, ça c'était pour les cadeaux que j'ai eus pour mon anniversaire. En tout cas, les cadeaux que j'ai eus en tant qu'oracle et tarot, puisque le reste, ça ne va pas forcément vous intéresser. On n'est pas là pour ça. Ensuite, je vous montre d'autres choses que j'ai en ma possession, que je ne vous ai pas encore montrées. Les anti-sèches du tarot de Emmanuel Léger, que j'aime bien, qui sont sous forme de cartes. Regardez. Alors, vous avez un dos de cartes. Et ensuite, eh bien, vous avez des petites cartes. Alors, vous avez les arcanes majeures. Vous avez donc majeurs à l'endroit, à l'envers. Les mineurs à l'envers, à l'endroit. Ensuite, les arcanes mineurs par catégorie. Qu'est-ce que je vous dis là? Non, là c'est les majeurs et ça c'est les majeurs. Majeur, attendez. Majeur à l'endroit, majeur à l'envers. Ah oui, c'est la suite. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? 10, 11, voilà. Donc, on a 4 cartes pour les majeurs à l'endroit, majeurs à l'envers. Après, on a les arcanes mineurs, bâton à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Les mineurs pour les coupes à l'endroit, à l'envers. Les épées, pareil. Enfin, voilà. Ensuite, on a les éléments, la signification. On a plein de correspondances avec les éléments. Et puis, on a tout un tas de méthodes de tirage. Donc, pareil, si vous avez envie que je vous le présente, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire. Donc, les anti-sèches d'Emmanuel IG. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors oui, le tarot de Marseille Rider-Waite aux éditions Trajectoire qui a été également fait par Emmanuel IG et Alice Laverty. Je n'avais même pas fait gaffe que c'était la même auteure. Qui a revisité un petit peu, on va prendre le côté français pour le bouquin, qui a revisité un petit peu le tarot. Évidemment, on est sur du rider. Voilà. Mais vous voyez que ça a été un petit peu remanié. Voilà, les illustrations. Bon, là, malgré tout, on est quand même sur des illustrations qui rappellent le Marseille. Par contre, oui, on est, voilà, vous voyez, on a la force en 8. Ouais, donc on est bien sur un rider. Je pensais, je ne sais pas pourquoi dans mon esprit, je pensais qu'elle avait quand même respecté, mais non, si on est sur un rider, donc on va voir où est notre justice. Oui, on a la justice en 11, voilà. Bon, bah, c'est un peu inversé, mais c'est pas grave. L'autre jour, je m'en suis servi, mais vous voyez, j'ai même pas fait attention parce que moi, comme je me sers uniquement de l'illustration, ça m'a pas forcément choqué. J'ai pas vu que c'était pas pareil. Je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure. J'ai une espèce de vibration sur le haut de la tête. Ça fait plusieurs fois que ça me fait ça. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche la tête. Vous voyez sur le côté là, ça fait un moment que ça me dure. Donc là voilà, on est sur les suites des mineurs avec évidemment la tendance Rider-Waite. Voilà, celui-là pareil. Si vous avez aussi envie que je vous le montre, je vous le montrerai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Alors, il y en a certains que je devais vous montrer, que j'ai toujours pas eu le temps de vous montrer. Les cartes à jouer divinatoires de Joséphine, où là, on va être sur les cartes traditionnelles. Hop. Voilà. Avec toutes les explications, comment utiliser ce jeu. Et donc là, vous avez les cartes traditionnelles seules, sans signification, si vous êtes très calé. Et ici, vous avez les cartes avec à chaque fois tous les mots-clés qui vont vous aider quand vous faites votre tirage. Voilà, j'aime bien ce concept parce que bah, du coup, vous pouvez commencer avec celle-là pour le 32 et ensuite finir avec celui-là, une fois que vous êtes bien aguerri. Voilà. Donc celui-là, pareil, je vous le montrerai. Les dos ne sont pas les mêmes. Il y en a des verts et les autres sont en bleu. Je les avais mis à l'endroit à l'envers pour ne pas les mélanger, mais en fait, on ne peut pas les mélanger du tout. Ils n'ont pas les mêmes dos. Donc celui-là, pareil, je vous le présenterai si jamais cela vous tente. On est aux éditions Grimaud ici pour celui-ci. Ensuite, le Symbolone, pareil, je ne vous l'ai pas encore présenté. Alors c'est un jeu qui est particulièrement unique aussi, hein, parce qu'on va vraiment travailler sur soi avec ce jeu. On ne peut pas l'utiliser comme on a l'habitude d'utiliser un jeu. Voilà. Là, c'est pareil. Si vous avez envie que je vous le présente, ben, ça sera avec plaisir. Je vais vous dire. Avec le Symbolone, la symbolique astrologique s'épanouit d'une façon allégorique que toute personne qui s'interroge découvrira une fois les cartes disposées, les raisons secrètes de ces questions et pourra ainsi y apporter une solution. Instructions détaillées et interprétation par Peter Orban et Ingrid Zinel. Vous avez 78 cartes comme pour un tarot, mais on n'est pas du tout sur un tarot, hein, évidemment. Donc là, on vous explique tout. J'ai même pas eu le temps de l'approfondir. Un truc de fou. Je vous jure, moi je me dis toujours, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, je me laisse dépasser. J'ai tellement de trucs en cours, en fait, que j'en ai trop, en fait. Voilà, je sais pas comment je me débrouille. Bon, mais ça, c'est tout moi, quoi. Bon, c'est pareil. Si vous voulez que je vous le présente, eh bien, ce sera avec plaisir. Hop, on va le remettre à l'endroit, parce que je suis en train de le mettre dans le mauvais sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ceux-là, je vous les ai déjà présentés, ce que je vous montre. Donc, vous avez l'oracle d'Angel Go de Sylvain Louis Dornoy, que je vous ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, pareil, vous pouvez aller voir dans les vidéos, ben, la vidéo. Sinon, je vous mettrai le lien ici, comme d'habitude. Donc là, je ne vais pas vous le remontrer, hein, bien sûr, avec des tranches holographiques arc-en-ciel magnifiques. Donc ça, c'est celui de Sylvain Dornoy. Ensuite, un autre que je vous ai présenté aussi, bah, vous avez vu certainement la vidéo hier soir, si vous ne l'avez pas vue. Je vous invite à y aller. Enfin, je vous dis hier soir, parce que je suis en train de le faire le lendemain, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo exactement. Donc, évidemment, vous adapterez. C'est l'oracle des Moudras de Émilie de Dieu. Voilà. Que je vous ai présenté aussi. Donc, celui-là, j'en reparlerai pas. En tout cas, pas en présentation. Si vous avez besoin qu'on en discute, avec plaisir. Puis surtout, allez voir la vidéo. Voilà. Et puis, la petite pépite et dernière création aussi de Iris Elinac, qui est l'oracle du manoir, avec tout un tas de cartes juste splendides, que je n'ai pas eu le temps non plus d'étudier parce qu'il est très profond, il faut prendre le temps. Vous avez un guidebook qui est assez conséquent, qu'il faut lire. Vous avez des petits papiers que je ne vous montrerai pas si jamais vous le commandez, qui sont en plus, qu'il faut étudier aussi. Et puis surtout, vous avez un plan du manoir qui vous permet de faire des tirages. Voilà.
Donc tout ça, ça se fait pas juste comme ça, on s'installe et on fait ça comme ça à la va-vite. Ça demande du travail, ça demande de la concentration, ça demande de vraiment prendre un temps pour faire connaissance avec cet oracle. Sauf que on dirait que c'est fait exprès. Ces 2 dernières semaines, j'ai absolument eu le temps de rien. Mais vraiment. Les journées s'enchaînent à une allure pas possible et j'ai le temps de rien. Voilà, je n'arrive pas à me poser, je fais plein... Alors, je suis très occupée, mais j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Je ne sais pas si vous avez cette impression, toujours vous aussi, ces journées qui n'en finissent pas d'aller à une allure terrible. Je comprends pas. Il n'y a que lorsque j'étais, puisque peut-être certains d'entre vous le savent, je suis partie du 7 au 12 en retraite spirituelle à Notre-Dame-du-Lot. Je ne sais plus si j'en ai parlé sur Facebook, sur Insta ou ici, peu importe. Et là-bas, qu'est-ce que j'étais bien. Et en fait, j'ai vraiment eu le temps, j'ai vraiment eu l'impression que le temps s'était arrêté là-bas. Parce qu'en fait, j'ai voulu m'accorder ces quelques jours pour me retrouver vraiment avec moi. Pour me réunifier, comme j'aime à dire, parce que j'avais besoin de me retrouver. Vous savez, quand on en fait trop, qu'on a eu beaucoup de vécu, en plus, j'ai vécu des choses assez lourdes ces dernières années, même si je ne vous en ai pas parlé. Je ne peux pas encore vous en parler, je vous en parlerai à un moment donné, je vous expliquerai pourquoi aussi je ne peux pas vous en parler. Mais ça a été assez lourd. Et donc, j'avais besoin de faire un petit reset, comme on dit, pour revenir à des choses essentielles. Et je suis partie seule et je me suis vraiment concentrée sur moi. J'ai fait des randonnées toute seule. Bon, après, j'ai fait une connaissance là-bas, une super belle lumière, elle aussi. Comme quoi, on rencontre toujours... on fait toujours des rencontres dans ce genre de choses. Mais voilà, j'avais besoin vraiment de me retrouver. Donc c'est important. Bon, je fais une petite aparté, j'arrête pas de parler. Et regardez ce que j'ai reçu aussi des éditions Exergue, on en parle bientôt. La chute des maîtres, qui est un roman de Luc Baudin, L'éveil de l'humanité, qui est assez incroyable. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Et en plus, ça se passe dans l'Aude, près du mont de Bugarach, un mont que j'ai gravi. Alors, je peux vous dire que ça monte. Et voilà, c'est juste pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, il y a ce magnifique livre aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je réfléchis. Je crois que c'est tout en fait. Donc, sur tout ce que je vous ai présenté là, que je vous ai montré, hormis ceux que j'ai déjà évidemment mis en ligne et que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'aller voir, eh bien, je vous invite à aller les voir. Par contre, pour tous les autres, eh bien, je voulais savoir par lequel je commence. Voilà, quel est celui que vous avez envie de voir en premier? Des cadeaux que j'ai eus, donc il y a le Triade, il y a le Garance, il y a le tarot de l'illumination, il y a les visions oniriques, il y a le Symbolone. Bon, ça c'est pas des cadeaux, mais après il y a le Symbolone, les cartes de Joséphine, le tarot Rider-Waite, les anti-sèches, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous montre. Je vais essayer de reprendre plus régulièrement aussi les guidances. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps. Je vous promets, je n'ai pas eu le temps. Bon, on va pas se plaindre, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Je ne sais pas encore quand je vais publier cette vidéo, mais ça sera sûrement ce week-end. Donc, passez un excellent week-end si jamais c'est le cas. Si vous êtes en week-end et si vous le voyez après, passez une belle journée. Vous adaptez à votre situation du moment quand vous regardez la vidéo, bien sûr. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous surtout. Bisous.